Bienvenue dans la préparation de cet examen de maths. À partir de maintenant, vous trouverez toujours dans la description de la vidéo le PDF de l'exercice, la correction en PDF, ainsi que des raccourcis pour chaque exercice. Donc vous pouvez cliquer sur les liens et vous accédez directement aux exercices que vous voulez, 1, 2, 3, 4. On va commencer par une équation à un inconnu. Le premier exercice, résoudre une équation à deux inconnus, un basique que vous allez tout le temps voir. Première partie qui pose pas trop de problèmes, juste faire attention à cette parenthèse. Deuxième partie, il faudra s'occuper de cette fraction. On commence par la première équation qu'on va effectuer. Donc si je prends dans cette première équation, je dois multiplier, donc passer le 5x ici, fois 5 et fois moins 7. Donc 5 fois x. 5x, 5 fois 35 moins 35, j'ai le moins, est égal à y moins 34. Maintenant, prochaine étape, je dois mettre les x et les y d'un côté, les nombres de l'autre. Donc il faut que je passe le y ici, de l'autre côté, donc je fais moins y. Donc on a 5x moins y moins 35 qui est égal à moins 34. Je passe le moins 35 de l'autre côté, donc il devient plus 35, et j'obtiens 5x moins y est égal à 1. J'ai ma première équation qui est finalement standard, qui est x plus y égale un chiffre. Je peux la prendre et la copier, la passer ici. Elle est déjà prête pour la résolution. Je vais juste mettre 1 égale propre. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième. Pour la deuxième, on va faire attention. La deuxième, il y a cette petite fraction ici qui nous embête. Donc, on doit multiplier le tout par 6, tout mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire 6. On n'oublie pas que 4x, c'est 4x sur 1. Et que 20, c'est 20 sur 1. On met tout sur le même dénominateur, ça nous fait y plus 159 sur 6 est égal à 6 fois 4, 24, x sur 6, plus 6 fois 20, 120 sur 6. Quand on a tout mis sur le même dénominateur, on le fait exploser, c'est-à-dire qu'on multiplie le tout par 6, histoire de faire partir le dénominateur, ce qui nous fait qu'il nous reste y plus 159 est égal à 24x plus 120. On va faire comme avant, passer les x d'un côté, les y de l'autre. On va passer donc les 24x de l'autre côté, ce qui nous fait moins 24x, et on obtient moins 24x plus y plus 159 est égal à 120. Donc plus 120, mais on dit 120. Il nous reste à passer le 159 de l'autre côté, ce qui nous fait moins 159. Et si on regarde ça, on a moins 24x plus y est égal à 120 moins 159, donc moins 39. On a notre deuxième équation aussi qui est prête sous la forme qu'on désirait. On peut la prendre, on la copie, vous devez bien sûr la réécrire, et on a le tout qui peut être mis en forme. On va mettre ça quand même comme il faut, hop, oh. C'est pas ça que je voulais, voilà. On a notre système à deux équations, où on a, comme on l'a désiré, les x d'un côté, les y dessus, et les nombres, donc on est prêt à passer à la soustraction ou l'addition, c'est-à-dire faire que justement les x ou les y s'éliminent. Ici j'ai 5x moins y
est égal à 1. Et j'ai moins 24x plus y donne 39. Donc finalement, j'ai rien besoin de faire. Finalement, les y s'éliminent déjà d'eux-mêmes ici. Donc, oups, je vais mettre ma petite barre et je vais additionner 5x moins 24, ça nous fait x, ça nous fait moins 19x, moins y plus y, rien du tout, est égal à moins 38. Moins 19x est égal à moins 38. Je fais donc diviser, ici diviser par moins 19, ce qui me fait x est égal à 2. J'ai trouvé déjà la première, c'est 2. Maintenant, je vais passer à remplacer ce 2 que je connais dans une autre équation. Ici, je vais choisir la 1. Donc la 1, c'était quoi? C'était 5x moins y est égal à 1. Donc, je le remplace x par 2, donc ça nous fait 5 fois 2, moins y est égal à 1, donc ça nous fait 10, moins y est égal à 1, je passe le 10 de l'autre côté, donc ça nous fait moins 10, moins y est égal à moins 9, donc y est égal à 9. Et là, j'ai trouvé le x et le y. Je peux donc mettre mon ensemble des solutions. S est égal à, entre parenthèses, 2,9. Et voilà. Première équation terminée. Vous pouvez corriger. Il y a 2 points pour cet exercice, on les voit ici. Vous avez 2 points pour cet exercice. Et en fait, chaque erreur, par erreur, vous enlevez 0,5. Donc c'est moins 0,5 points par erreur. Dans ce deuxième exercice, nous avons un exercice qui est plutôt un exercice de géométrie. On voit ici, on parle d'un pentagone régulier. Moi, je l'ai fait un petit dessin qui est inscrit dans un cercle de 5 cm de rayon. Donc pour moi, pour m'aider un peu, j'ai fait un dessin. Ici, si on prend le centre du cercle, on l'a ici. Et on voit qu'on a 5 cm de rayon. Donc c'est-à-dire que si on dessine un rayon là-dessus, on a quelque chose qui ressemble à ça. Si on dessine un deuxième rayon, ça nous ressemble à ça. Et donc on note ici, toujours noter les choses, le rayon est égal à 5 cm. On voit que ça fait aussi un côté du triangle, ce qui est finalement pas mal pratique. Ici, on est bon. Son côté mesure 6 cm. Donc on sait que le côté ici, qui est en fait aussi la base du triangle, c'est égal à 6 cm. Ok, voici, on a les informations. Et on vous demande de calculer le périmètre de ce pentagone. Calculer l'aire de ce pentagone. Première chose qu'on fait, sans rien connaître, on dit, on voit l'aire du pentagone, on met un petit titre. Calcul de l'aire. Et on souligne, on est prêt. On va mettre la formule et voir ce qu'on a. Donc l'aire d'un pentagone, on sait c'est comme toutes ces formes régulières, c'est nombre de côtés fois la base fois la hauteur divisé par 2. Donc c'est le nombre de côtés, c'est le nombre de triangles fois la formule du triangle. On remplace par ce qu'on connaît. N on connaît, c'est 5, c'est le nombre de côtés. La base, on l'a noté juste ici, la base du triangle, on l'a, c'est 6. La hauteur, et là, ça coince un peu parce qu'on n'a pas la hauteur. Si on regarde bien, on n'a pas la hauteur, elle doit couper à angle droit. Je vais faire ça avec une droite. Elle doit couper à angle droit
ici, et cette hauteur, finalement, on l'a pas, on sait pas la valeur, c'est pas le rayon, parce que si c'était le rayon, il toucherait le bord du cercle. Donc, on est coincé, on n'a pas cette hauteur. Donc, on sent bien que il nous manque un truc, et c'est la hauteur. On va se dire, bon, ok, ça sera finalement la deuxième étape. Il faut d'abord que je trouve la hauteur. Donc, je note, calcul de la hauteur. Et là, pour calculer la hauteur, je suis un peu coincé. Si à moins que je pense à Pythagore. On a un angle droit, je viens de le dire, ça coupe toujours un angle droit, donc on a Pythagore. Est-ce qu'on a tout pour faire un Pythagore? Pour un Pythagore, il nous faut 2 des 3 côtés. On a un des premiers, finalement, qui est ici, c'est le rayon. On voit que ça fait le côté d'un triangle, 5. On a ici une hauteur qu'on connaît pas, qu'on cherche, donc ça c'est h, on le cherche. Et finalement, on a ce côté-là, il faut faire attention parce que là, ça coupe en 2. Donc, au lieu d'avoir 6, ici, on a le côté qui vaut 3 cm. Donc, si on fait Pythagore, on sait qu'on a la cathète 1 au carré plus cathète 2 au carré, qui est égale à l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Est-ce qu'on a le côté le plus long? Ben oui. C'est le côté 5, c'est celui qui est toujours opposé à l'angle droit. Donc on a l'angle droit là, il est opposé. Ok, ça, c'est finalement notre côté. Donc on a 5 au carré, qui est égal à l'autre cathète, on la connaît, c'est 3, donc on va dire que ça c'est la cathète, cathète 1. Et du coup on a 3 au carré, plus, le dernier on connaît pas, c'est la hauteur, h au carré. On effectue cette petite équation, 3 fois 3, 9, plus h au carré est égal à 25. On fait notre équation, on passe le 9 de l'autre côté, moins 9, ça nous fait h au carré est égal à 16. On fait la racine, h est égal à 4. On a tout ce qu'il faut. Si on continue, 6 fois, on a trouvé h, c'est 4. Le tout divisé par 2. Donc 5 fois 6, 5 fois 6, 30 fois 2, on a 60 cm². Donc on a trouvé l'air. On peut noter notre phrase réponse. L'air vaut 60 cm². Exercice terminé. Faites toujours un dessin, ça vous aide pas mal à faire les représentations. Et en plus, ça vous amène des points. Si on regarde pour ça, on a 0,5 pour la présentation et le fait que vous avez fait un graphique avec toutes les notions. Donc là, 0,5. Donc je fasse mon cercle un peu mieux. Donc on a 0,5 pour le fait d'avoir un dessin complet. On a 0,5 pour la pose de la formule. Ça c'est un peu embêtant, on va dire. Hop. Ici on a 0,5 pour la pose de la formule, 0,5 pour la résolution et 0,5 pour le Pythagore. Ce qui nous fait nos 2 points, vous pouvez de nouveau corriger cet exercice-là. On se trouve ici dans un problème typique à 2 inconnus. On va juste rajouter un petit verbe parce qu'il manque là, il manque le son. Hop. Donc Jean achète des vinyles, il remarque que les 33 tours sont 5 francs de moins que les 45. Avec la même somme, il peut s'acheter 18 vinyles, 33 tours et il lui reste 6 francs, soit 11 vinyles, 45 tours. Combien coûte chaque type de vinyle? Quand on a ce genre de problème, on réfléchit pas trop, on va poser X et Y. Ça doit répondre à la question combien coûte chaque type de vinyle, donc soit X, le prix, attention toujours précis, le prix d'un 33 tours,
Et après, on y va, soit Y, le prix d'un 45 tours. Ici, on a déjà fait un bon boulot, on a déjà la question, ça on va plus retoucher. Maintenant, il faut poser des équations à deux inconnus. Souvent, on n'a non plus pas trop besoin de réfléchir parce qu'une phrase fait une équation. Si on prend dans ce cas de ce problème-là, ça marche assez bien. Il remarque que les 33 tours sont 5 francs de moins que les 45. On a déjà une équation. On a dit les 33 tours, donc on va poser le fait que ça va être une équation. Donc les 33 tours, c'est x, sont presque égales que les 45, mais là, il ne faut pas se tromper. Où est-ce que je mets le plus 5 ou le moins 5? Si on reprend ça, si on lit vraiment notre consigne, on a dit les 33 tours, finalement, ils sont 5 francs de moins. Donc, eux coûtent moins cher. Donc, si on fait un petit diagramme en colonne, ils sont moins chers que les 45. Les 45 sont plus chers, hein, parce que on dit le 33 tours coûte 5 francs de moins. Et finalement, cette différence-là, c'est ces 5 francs. Donc, on voit si on veut une égalité ici, on a moins coûte 5 francs de moins, on serait vite tenté de mettre x moins 5 est égal à y. Mais on se rend compte que pour que ce soit égal, il faut rajouter aux 33 tours 5. Donc, x plus 5 est égal à y. Donc, on sait que si on prend 33 tours, on met 5 francs de plus, paf, on arrive au 45. C'est bon, on a réglé une des premières équations. Faites attention à toujours essayer de faire des diagrammes si vous n'êtes pas sûr de ces genres de choses. Avec la même somme, donc il a une certaine quantité d'argent. Là, on peut refaire un dessin, c'est cette deuxième équation, hein. Deuxième phrase, deuxième équation, avec la même somme. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme somme, hein, mais on sait que c'est équivalent. Donc, on va voir deux colonnes, finalement, ici, qui vont être équivalentes parce que c'est la même somme. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ces colonnes. Avec la même somme, il peut acheter 18 33 tours. Donc, du côté des 33 tours, on sait qu'il peut en acheter 18 et il lui reste 6 francs. Donc, on a 18 33 tours, donc on va faire un peu des disques là, hop. Et il lui reste encore 6 francs. Ça fait sa somme. Et dans l'autre, finalement, 11 45 tours. Donc, dans les 45 tours, cette colonne-là correspond à 11 vinyles de 45 tours. Si on enlève le fait que c'est des vinyles, hein, parce que ça, c'est pas trop visible et compréhensible, on a dit les 45 tours, c'est x, donc 18x et 11y, les 45 tours, y. Donc on sait que 18x plus 6, c'est égal à 11y. Dans ce cas-là, notre équation est toute trouvée. On sait qu'on a ce qu'on a dit, 18x plus 6 est égal à 11y. Maintenant, on va faire que les deux équations aient l'arrangement x, y et un chiffre. Donc si on pense là, on a le plus 5 qu'on passe de l'autre côté qui devient moins 5 et le y qu'on passe de l'autre côté qui devient moins y. Donc on a x moins y est égal à moins 5. Dans l'autre équation, on a finalement 18x, c'est bon du bon côté. On a le 6 plus 6 qui est du faux côté, moins 6. Et on a le 11 qu'on va passer de l'autre côté, moins 11y. Et on obtient 18x moins 11y est égal à moins 6. Ici, j'ai le choix de multiplier par ce que je veux. Entre 18 et 11, finalement, je décide de faire la première fois moins 11. Comme ça, j'obtiendrai plus 11y et le plus 11y ici va s'éliminer avec le moins 11y là. Donc, c'est ce que je vais faire. Premier. Deuxième. La deuxième, elle va pas changer. Donc, hop, technique de fainéant. On la copie et on la replace. Et la première ligne, on la change. Moins 11y, moins 11 fois x moins 11x, plus 11y est égal à moins 11 fois moins 5, ça nous fait 55.
On fait notre addition. Moins 11 plus 8x plus 18x, 7x, plus 11y moins 11y, 0, est égal à 55 moins 6, ça nous fait 49. 7x est égal à 49, on divise par 7. X est égal à 7. On a trouvé le prix du vinyle, 33 tours, qui est 7. Et maintenant, on va essayer de chercher le Y, soit le prix du 45 tours, en remplaçant dans une des deux équations. Le plus simple, c'est de remplacer dans la première, ici, qui a l'air finalement assez simple. Donc on dit dans 1, donc 1 c'était quoi? C'était x moins y est égal à moins 5. X, on l'a dit, c'est 7. Donc 7 moins 5 moins y est égal à moins 5. Je balance le 7 de l'autre côté, donc ça fait moins 7. Moins y est égal à 5, moins 5, moins 7, moins 12. Et on sait du coup que y est égal à 12. On a trouvé les deux parties, pas besoin d'ensemble des solutions. Ici c'est un problème, donc on va juste écrire une phrase réponse. Le 33 tours coûte 7 francs. Et le 45 tours12 francs. Et voilà, nous avons terminé ce problème-là. Alors ce problème, il a 2 points. Comment sont répartis ces 2 points? Eh ben, on a un premier demi-point ici pour avoir fait les inconnus. On a un demi ici par équation trouvée juste et posée juste, et un autre demi pour la résolution de tout. Et du coup, on a fait 4 fois 0,5 qui nous fait 2 points. Donc ça, c'est la partie hyper importante. On va passer au quatrième problème qui n'a pas grand chose à voir, c'est un problème de fonction. Ça va être ici de déterminer l'expression fonctionnelle de 4 fonctions et d'en dessiner 2 autres. Quand on est face à ce genre de problème, il faut se rappeler la théorie basique de chez basique. On voit qu'on a plusieurs droites et on doit essayer chaque fois de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est comme droite et qu'est-ce que je vais chercher. On a f ici qui est une affine et elle passe pas par 0, 0, donc c'est pas une affine linéaire, c'est une affine. Une affine, elle a toujours comme définition, et là on va essayer de faire les choses bien, donc c'est A, alors un truc qui change pas, X, plus B. Donc sa définition c'est AX plus B. Donc on sait que quand on va définir F, je vais devoir trouver quelque chose, f de x, qui va donner ce genre de truc avec quelque chose qui multiplie mon x. Alors on pourrait le dessiner en noir, parce que là ça paraît plus logique. Donc on doit trouver quelque chose qui définit x, quelque chose qui le multiplie et quelque chose qu'on additionne ou soustrait. Le premier point à faire facile, c'est le point B. Plus B, en fait ce B là c'est toujours là où ça coupe l'axe des Y. Donc où est-ce que ma droite ici coupe l'axe des Y? Il coupe à 4, donc B est égal à plus 4. Et on va le mettre en vert histoire qu'on comprenne le truc. Maintenant, reste à trouver qu'est-ce qui multiplie X. Ce qui multiplie X, c'est ce qu'on appelle un coefficient, c'est toujours la pente d'une droite. Pour définir la pente d'une droite, je vais essayer de trouver 2 points qui sont à des croisements de cases. Ici, si je pars sur sud 4,
ça marche pas mal. Et le prochain, où il y a un croisement de cases, c'est ici. Si je dessine tout ça, ça me fait un triangle. Et ce triangle, on voit que je suis monté de 4 à 5, donc de 1. Et je suis passé de 0 à 2, donc il y a 2. Et en fait, c'est une pente. Et on va calculer ce chiffre-là comme une pente, c'est-à-dire dénivellation sur la distance horizontale. Dénivellation ici, on a 1. Sur distance horizontale, 2 cases, demi, 1 demi, ce qui nous fait 0,5. Du coup, notre équation, c'est notre fonction, c'est 0,5x plus 4. 0,5x plus 4. Celle-ci, elle est assez facile. On continue en essayant de trouver ce que c'est la G. La G, de nouveau, on voit qu'on a une droite qui est aussi une affine linéaire, une affine, pas linéaire parce qu'elle passe pas par 0, 0, 0, 0, 0. Du coup, on sait que notre fonction, elle est construite pareillement. Elle a un truc qui lui est associé pour trouver le A et le B. Donc le B, on a dit, c'est toujours simple, c'est toujours là où notre droite coupe l'axe des Y, ici, moins 3. On voit, elle coupe ici à moins 3. Donc je sais que c'est moins 3, je vais le faire en vert. Donc on a moins 3 ici, et maintenant il faut trouver la pente. Trouver la pente, j'ai dit, il faut trouver toujours deux points qui coupent. Ici, on pourrait prendre ce point-là, et ce point-là, il se coupe pile les carrés, donc ça va assez bien. Si on regarde ça, on a en distance horizontale 1, en dénivellation, on tombe, donc quand on va le contraire de la flèche, des flèches ici, on a toujours un truc négatif. Là, je vais au contraire, donc, moins 2. Et c'est la même chose, dénivellation sur distance horizontale. La dénivellation, elle est ici, moins 2 et 1. Donc, notre pente, elle sera, finalement, si on la calcule ici, on va mettre là, cette pente-là, ben, c'est égal à moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1, ça fait moins 2. On a trouvé notre pente, moins 2. On va regarder pour la J. La J, c'est une constante, et ça fait plaisir parce que c'est assez facile à définir. Quand c'est une constante, il n'y a pas de x, donc x va donner quelque chose qui est toujours pareil, donc pas de x. Et ici, ça donne toujours ce qu'il y a sur cette droite, donc x. J de x est égal à moins 2. On passe à la prochaine, et la prochaine, on connaît ce type qui fait une espèce de banane, c'est une fonction quadratique. La question c'est, est-ce que c'est x carré tout simple, ou est-ce qu'on a mis un coefficient à ce x carré? Donc là on va voir. Pour voir le premier, on va prendre des points. 0 donne 0, ok, ça marche. 1 donne 1, et 2 donne 4. Donc ici on a bien le point 1, 1, et ici le point 2, 4, 2 au carré ça donne 4, donc il n'y a rien de particulier. On a trouvé la fonction, x va donner x carré. Maintenant on va placer les deux droites ici qu'on recherche. On va placer la k, et du coup on va procéder de la même manière. On a ce 4 là qui est toujours là, on coupe l'axe des y, donc on coupe l'axe des y à 4. Je coupe l'axe des y à 4 ici. Et j'ai comme dénivellation, comme pente, pente moins quelque chose. On sait moins x. En fait, moins x, il faut toujours se dire ce moins x, ça correspond à quoi? Ça correspond à moins 1 sur 1x. Donc, le 1 en dessous, c'est la distance horizontale. Donc, je dois avancer de 1 ici, et je dois descendre de moins 1. J'avance de 1, et le moins 1 qui est en dessus, c'est la dénivellation, donc je descends de 1. On a nos points, on peut tirer notre droite
Alors ici, c'est pas très pratique, j'ai pas une règle, donc je vais la faire en 2 fois. Et on a notre droite qui passe par là. La deuxième droite, on dit, ah, c'est du bonheur, finalement, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, donc il n'y a pas ce B. Elle est toute seule, il y a juste une pente, donc c'est une affine linéaire. On sait le point de départ de l'affine linéaire, donc c'est 0, 0, ok. On a le premier point, et c'est moins 3. Du coup, ce moins 3, qu'est-ce que c'est? C'est moins 3 sur 1. Donc on a 1 en distance horizontale et moins 3 en dénivellation. Donc quand j'avance de 1, distance horizontale, je descends de 3, dénivellation. Distance horizontale, là je peux en faire qu'un. Donc j'ai 2 points. Je pourrais revenir en arrière, c'est-à-dire ici, pour arriver à ce point, je suis tombé de 3 et j'ai avancé de 1. C'est le même escalier, hein, ça change rien. Et du coup, j'ai mon autre droite qui passe par là. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Et on a fini notre exercice, nos deux droites. Maintenant, comment on met les points? Vous avez 0,5 pour ça, 0,5 pour ça. Et pour trouver l'expression fonctionnelle, il faut qu'elle soit écrite juste 0,5 par expression fonctionnelle. Donc il y en a 4 fois 4. Une erreur, donc si vous avez mis par exemple moins 2x, ça c'est juste, mais vous n'avez pas mis le moins 3, c'est une erreur, vous perdez les 0,5 points de cet exercice. Tout est sur 3 points. Maintenant que vous avez terminé, le but c'est de recontrôler vos erreurs, essayer de voir qu'est-ce que vous avez compris ou pas compris, et surtout de faire votre total des points. Pour le noter ici, combien vous avez fait sur 9, et puis pour trouver la note, parce qu'on aimerait finir avec votre note, pour trouver la note, vous faites votre total, divisé par 9, fois 5, plus 1. J'aimerais que vous notiez votre note, histoire de bien voir est-ce que j'ai déjà atteint le suffisant ou bien pas, ça permet quand même de voir où on en est. Bon courage pour ces préparations d'examen. J'attends le meilleur de vous mercredi. Je me réjouis de voir ça.